moins, tu Ouais, auras moi, personnellement, je comprends ton concept, mais pour moi, c'est totalement impossible. Je vois pas Pourquoi? comment je Non. pourrais réfléchir sans penser à ce que j'ai été, ce que j'ai vécu. Non, 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 C'est non, justement, non. c'est tout ce que j'ai vécu qui m'apporte une forme de pensée. Oui, Je peux pas en fait, c'est penser. ça. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir comme quelque chose qui est toi, en fait. La pensée, tes souvenirs, ta pensée, c'est toi. Bon, Ouais. c'est-à-dire que tu peux rien faire contre ça. C'est comme ça. Je te demande pas d'arrêter de penser, je te demande pas de contrôler ta pensée, parce que si je te dis contrôle ta pensée, qui est le contrôleur qui va contrôler ta pensée? C'est encore toi-même. Ouais, ouais. Donc, ça revient toujours au même. Donc moi, je te dis, n'essaye pas de contrôler quoi que ce soit. En fait, juste observe. Ouais. C'est-à-dire que, observe-toi. C'est-à-dire que tu es ton passé et en même temps ton conditionnement, en même temps. Tout ça, c'est toi. Lorsque maintenant tu es en relation, il faut comprendre la relation. Lorsque tu es en relation avec quelqu'un et qu'en fait tu parles, quelqu'un te dit quelque chose. Imaginons quelqu'un te dit « Oh mais t'es laid, tu es moche ». Ton conditionnement, il va réagir. Parce que la pensée est réaction. Je te pose une question, tu réagis. Je te dis que t'es moche, tu vas réagir. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Ouais. Ok. Donc en fait, est-ce que tu peux donner une attention à ta réaction? Si quelqu'un te dit « Ah mais t'es moche » et toi tu dis « Ouais mais t'as vu ta gueule toi ?» Tu vois, si tu réponds ça, est-ce que tu peux juste prendre conscience que tu viens de répondre? Ouais. Juste ça. Oui, je comprends. Et en fait, ouais. en faisant ça, tu viens de comprendre en fait que ta réponse a été conditionnée. Ouais, mais Et qu'en dans ce fait, cas, c'est quelle réponse qui ne sera pas conditionnée? Ben, en fait, la réponse qui ne sera pas conditionnée, c'est si tu ne donnes pas une réaction. Donc, faut pas lui répondre pour pas avoir de En fait, pensée. il faut pas. En fait, il y a une subtilité. Il faut pas que tu te dises qu'il ne faut pas répondre. Parce que si tu dis il ne faut pas répondre, en fait, tu essaies de te contrôler. Alors que c'est pas ce que je dis. Je dis simplement, Il faut observer. tu observes. Tu observes Ouais, juste tu ta observes réaction. le muet, en fait. Non, comme tu l'as fait juste avant en plus, tu vois. C'est-à-dire Mais justement, c'est là où après, il faut avoir cette neutralité, en fait, je vois ce qu'il veut dire. Hein. Il faut avoir une neutralité, en fait, sur ce qui est, comme on dit, tourner la langue 7 fois quelque part. Donc, quand tu vas avoir ta première impulsion, donc là, tu sais que c'est... Voilà, tu vas observer. Exactement. Quand tu vas voir cette première réaction qui vient, on te dit « Ouais, mais t'es moche, tu vois, ton corps, il te sait, il dit « Ouais, mais t'as vu ta gueule », tu vois. Quand tu vois que ça te fait réagir, en fait, tu sais que tu es conditionné. Et le fait juste d'observer ça, en fait, tu prends conscience pour la première fois, en fait, de tes propres réactions. Qu'en fait, que toutes tes réactions, en fait, sont mécaniques. Exactement. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que c'est avant ça même. C'est ce que je suis arrivé à décrire en m'en apprenant sur moi-même. C'est-à-dire justement quand tu parles quoi avec des gens, ben on a toujours la réponse facile au lieu de comprendre notre réponse. En fait, c'est comprendre notre langue, enfin, comprendre notre réponse ou comprendre notre. C'est se comprendre quand tu parles. Exactement. En fait. Oui, donc les gens qui polémiquent, assez d'espace. C'est ça. Avoir assez d'espace pour anticiper. Les gens qui polémiquent le plus, c'est des gens qui se connaissent pas, en gros. Qui sont poussés à la polémique sans raison. Enfin, même avec une raison, d'ailleurs. C'est quoi pour toi, alors? Ouais, d'accord. Si, ça marche avec, tu vois. Donc, finalement, c'est les gens les plus faibles. Bah voilà, après, ça dépend de ce que tu as en face, finalement. Parce que si toi, tu as besoin de répondre avec une autre manière, une autre divergence vis-à-vis d'une situation, et par rapport à même si quelqu'un te dit oui, t'es moche, et que toi, ce jour-là, en fait, tu vas être, on va dire, tu vas avoir un tempérament. Alors là, c'est lié en plus à ton tempérament, qui va être plus agressif, parce qu'en ce moment, tu as été saoulé, tu as eu beaucoup de problèmes de famille, on t'a fait tourner à droite, à gauche, tu as été tiré dans tous les sens. Ouais. Là, je peux te dire que ta première réaction, si justement tu n'as pas cette capacité, elle peut être très négative en réaction. Ben oui, c'est ça. Tu vois. Et en fait, c'est à cause de la pollution, tu vois. Bien sûr. En fait, tout à l'heure, on parlait de comment se connaître. Et bien, voici la première exemple de comment se connaître. Pour la première fois, en fait, tu apprends à te connaître toi-même en observant ce que tu es. Ouais. C'est ça, apprendre à se connaître. Ouais. Parce que tu n'as pas d'autre moyen. L'introspection, quoi.
Ouais, Non, c'est pas de l'introspection. Non, ça c'est instantanément. L'introspection, c'est la pensée. Là, ça vient pas trop instantanément. Voilà, là, t'as pas trop le temps. T'as une situation donnée qui te donne pas trop le temps. Donc ta réaction, elle est là, elle est sur le moment. C'est une autre forme de mécanisme, en fait. Le mec, voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on te dit quelque chose, tu réagis et tu observes cette réaction et tu en as conscience. Donc tu viens d'apprendre en fait que tu es conditionné et que tu réponds de manière mécaniquement aux choses. Ça veut dire que tu n'es pas totalement conscient. Si quelqu'un te dit quelque chose, pourquoi tu dois réagir? Moi, je pense que tu as raison dans un point, mais si par exemple, on va te calomnier et que tu peux encourir des poursuites judiciaires ou un truc comme ça, tu es obligé de répondre, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais toujours pareil. C'est-à-dire, si tu es sage à la base, tu peux te montrer même devant le juge que toi, jusqu'au bout, tu demandes à cette personne un peu de sagesse. Maintenant, si elle n'en est pas capable, toi, tu prends tes préjudices et bye bye. Après, la personne, quand elle sera relâchée sur le terrain, soit elle va se dire, ah tiens, pour une fois, j'ai rencontré une personne qui m'a remis cette perspective, justement. Donc là, en fait, c'est la réaction. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la réaction qu'il faut apprendre à connaître. Parce qu'en fait, c'est ça. Quelle bonne réaction, tu vois, comment réagir en vrai. Quelle réaction j'ai? C'est à la mesure de la sensibilité de chaque personne après. Oui et non. C'est simplement une question d'observation. Il n'y a pas grand-chose à faire. Exactement. On te dit quelque chose, tu observes. Franchement, il n'y a pas quelque chose de compliqué. Par exemple, tu peux observer pour X raison une scène et pour quelqu'un d'autre, il est tellement attaché à ça, par exemple, qu'il ne pourra pas forcément faire ce travail directement. Tu vois, je pense qu'il y a des étapes qui. Oui, c'est dommage qu'il n'y en a pas assez. Oui, mais regarde, par exemple, imaginons comment tu veux apprendre à connaître, par exemple, la colère. Tiens, qu'est-ce que la colère? Comment tu peux apprendre à connaître la colère? La colère, je dirais que c'est ça. Ah, culère! Tu vas pas ranger tes affaires. Ça fait toute la journée que tu traînes. Et en plus, là, tu te fous de ma gueule, il est 11h du matin. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, puisque là, maintenant, on doit apprendre à se connaître. Je perds mes mots, il est 22h. C'est qu'en fait, tu dois réapprendre, en fait, à voir, en fait, comment tu te comportes dans la colère. Et tu dois apprendre à connaître tes émotions. Pourquoi ils sont là? Et qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Et comment je suis en colère? Quand est-ce que je suis conscient que je suis en colère? Tu m'as fait rappeler un truc. Mais Franz, franchement, sans vous embêter avec ça, mais je pense qu'on a un peu compris ton raisonnement. Oui. Et si vous voulez, on peut un peu dévier parce que c'est ça, je pense que ça commence à peu être lourd pour tout le monde parce que quelqu'un qui a du Lexomil, s'il vous plaît. Je pense qu'on est arrivé en fait, ce qui est bien avec lui, c'est qu'à chaque fois que ça devient intéressant, tout le monde est gavé déjà, tu vois. Hier soir, il a fini un truc. Pour le temps de digérer en même temps. Il a fait une mauvaise chute. L'autre, il avait peur pour lui. D'ailleurs, en partant, il lui a dit bon, on va voir des gens, tout ça. Non, tu sais pourquoi déjà je l'écoute parce que c'est ce qu'il dit. Personnellement, je trouve ça réellement intéressant parce que c'est quand j'ai compris hier ce qu'il voulait dire, je me suis retrouvé dans ce que moi je recherchais plus ou moins en fait grâce à Internet, tu vois. C'est-à-dire me connaître moi-même. Ce que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an et que j'essaie au quotidien parce que j'essaie d'améliorer mon quotidien, tu vois, mon moi. Enfin, j'essaie de m'améliorer tout simplement. Et parce que je ne suis pas croyant, enfin encore une fois, je le dis, tu vois, je suis pas croyant. Mais pour essayer de débattre, on va dire, ou de changer ou de prendre un virage, c'est tout à l'heure ou hier, je ne sais plus quand on a dit, vous m'avez dit, vous avez dit, toi et donc Franz et Ravi, vous avez dit que ce dont on parlait, c'était lié à la religion. Et comme il était très tard, en fait, en gros, on ne pouvait pas en parler parce que c'était encore très long. Et moi, je vois pas le rapprochement, en fait. Je vois pas le rapprochement de ce que toi, tu cherches, Ravi, à nous expliquer. Est-ce que toi, tu cherches, Franz, à nous expliquer où la religion est à sa place, quoi. Par rapport au moi de ce qui a développé M. Franz.
Oui, par rapport à toujours le même concept. Oui. Sam, on a ce qu'on appelle Jihad neuf, c'est par rapport à nous-mêmes, cet effort, tu vois. Et c'est à peu près la même chose, sauf que le moi existe dans l'équation, tu vois. Ouais, mais il faut avoir la bonne démarche pour réaliser. C'est ça, après l'aboutissement justement d'un acquis, d'une bien guidance, c'est que tu as un maître qui vient, qui va te léguer une chose, ou même de père en fils, hein, et que finalement, c'est un outil justement pour avoir ces démarches-là d'observation. Tu comprends ? Donc apprendre à apprendre, ça existe. C'est-à-dire qu'obligatoirement, il y a un modèle. Il doit y avoir un modèle, quoi. Moi, j'ai l'impression que tout ce que dit l'homme, j'ai l'impression que c'est abstrait. Non, mais oui, mais en même temps, il y a des mécanismes concrets, tu vois. Et on se base sur ces mécanismes à l'observation. C'est parce que tu n'es pas habitué. Et on connote tout le reste pour pouvoir après, justement, le mettre en application avec d'autres personnes, etc. Tu vois. La beauté, par exemple, c'est subjectif, tu vois. Oui, mais justement. Et tout. C'est une démarche, en fait, qui est aboutissant, qui amène à des aboutissants, quand même. Tu vois, si c'est bien fait, hein, je ne parle pas dans le système d'aujourd'hui. Moi, je pense que les personnes qui se contrôlent le mieux, c'est les personnes qui arrivent bien à s'adapter au niveau de leur propre abstraction et de comprendre les réponses en elles-mêmes. Surtout de faire dire oui aux gens quand ils n'ont pas compris. Surtout de faire dire oui aux gens quand ils n'ont pas compris. Je pense que notre politique, elle se base surtout dessus. Parce que finalement, moi, quand je vais voir tous ces gens-là et qu'on leur pose des questions, que je vois des gens vraiment qui sont intelligibles, qui ont une foi intellectuelle droit dans leurs bottes, mais concrètement, tu vois, tous ces gens-là, on les esquive. Ouais, je pense que déjà la masse en elle-même, comme je t'expliquais, elle n'est pas... Je pense déjà notre société, est-ce qu'elle nous éduque à vraiment penser en ce sens ? Elle veut. Personnellement, je pense qu'elle ne veut pas. Enfin, moi, je suis cash sur ça. Moi, c'est vrai qu'après, comme j'ai pas fait bac plus 15 et j'ai pas lu 70 livres, je suis assez cru dans ce que je dis où j'ai des mots qui sont pas forcément appropriés. Mais voilà, comme je vous ai répété 70 fois depuis hier, voilà, pour moi, on est tellement... on est contrôlé. Tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Par le divertissement, par les désirs, par tout ce qui a ça, c'est l'argent. Tout ce qui est attaché à l'argent amène à la banque, amène l'argent. Hein. Tu fais rien. Pourtant, on en est conscient. On en est conscient et on continue. Non, on n'en est pas conscient, en fait. En fait, ça, le problème, comme je dis, c'est qu'il y a beaucoup de baltringues et nos parents, ils ont peur pour nous et ainsi de suite. Ça fait de plus en plus de baltringues. C'est le baltringue. Le problème, c'est que tu dis qu'on en est conscient, en fait. Pragmatique. Hein. Je pense. Encore une fois, je pense être conscient de ce que de nos années, ce qu'on en est aujourd'hui, et je fais tout pour. Je fais pas tout pour aller contre, mais je fais certaines choses pour justement dévier de où on veut nous amener, tu vois. Personnellement, à mon petit niveau, par des petites choses que je fais au quotidien, consommer différemment, machin, bref, tu vois, tout ça. Après, c'est mon point de vue à moi que j'ai pu développer justement en étant ouvert et en mettant de côté mon ego, tu vois. Et parce que j'ai appris qu'il faut pas penser qu'à soi et voilà, et surtout penser à demain, tu vois. Penser à demain. Arbitre, tu vois. Parce que le problème de l'être humain, c'est qu'il a et chacun fait ce qu'il veut quelque part, tu vois. Donc, ce que Kobe peut réussir à faire, est-ce que les autres, c'est pas qu'ils seraient plus bêtes ou plus intelligents, est-ce qu'ils auraient envie de le faire ? Et donc, réprimer le libre arbitre, je sais pas si c'était une bonne idée. Je prends un exemple. Je prends juste un petit exemple. Je prends juste un petit exemple. Est-ce que vous pensez dans votre idéologie, enfin, dans vos idées de ce on est en train de débattre, est-ce que vous pensez que la France, qui est quand même une terre où il y avait beaucoup d'agriculture avant, etc., est-ce que vous pensez que c'est normal qu'aujourd'hui, on n'aille plus chez nos petits producteurs chercher notre bouffe, mais on va dans des grands centres où on nous impose plus ou moins, parce qu'à partir du moment où on rentre dans ça, on nous impose certaines références, certaines choses à acheter, certains produits à acheter. Est-ce que c'est normal ou non ? Pour moi, personnellement, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas normal. Et pourtant, avant, je rentrais dans les grands trucs et j'achetais sans regarder la malbouffe que j'achetais. C'est parce que c'est la facilité. Exactement.
Mais oui, mais justement, la facilité, c'est ta zone de confort. Si tu sors de cette zone de confort, c'est clair. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être quand même conscient de ce qui s'y passe. Mais le problème, c'est que on n'est pas conscient. Ça peut Parce pas que la conscience signifie action. On a une conscience, oui, ouais. Mais on ne veut pas s'en servir. Parce que quand tu es conscient de quelque chose, tu agis. Et là, il n'y avait pas de conscience. C'est-à-dire qu'on a un savoir, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est mal, mais en fait, et puis des fois, on se fait tirer un peu partout dans tous les sens. On est jeune et avec le temps, on se fait avoir comme ça aussi. C'est ça. Tu vois. Mais on n'a pas conscience de ce qui se passe en fait. Mais là, on en renvoie aux leaders et aux suiveurs. C'est toujours un peu la personne qui on a un grand. Parce qu'on attend toujours que quelqu'un vienne nous sauver. Un leader, un prophète et compagnie. Un guide qui va nous dire quoi faire, un livre qui va nous dire comment. De toute façon, ceux qui maîtriseront vous diront il faut maîtriser. Après, si le jour où ça pète, si tu n'as pas eu le temps de maîtriser, tu seras obligé de suivre ceux à qui tu fais confiance et puis basta. C'est comme ça. Sur toute chose. Après, ta question, c'était quelle était la place de la religion, c'est ça, il me semble. Ouais, le début, c'était où est la place de la religion dans ce qu'on parlait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire dans la conscience collective. Ouais, justement, c'est que quand le moi disparaît, la religion est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais alors dans ce cas-là, la religion, toi. Ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce que vous appelez la religion? Parce que dans ce cas-là, je suis croyant quelque part. Je suis croyant sans le savoir en fait. En même temps, tu peux être croyant de ta propre opinion. Tu vois ce que je veux dire. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que puisque le moi c'est une entité psychologique qui a été créée justement pour qui cherche une sécurité et qui détruit finalement la sécurité, et qu'en fait ce moi est toujours en conflit avec les autres, en fait lorsqu'il disparaît, en fait il existe en fait un état où il n'y a pas de conflit, où on est comment dire, on est touché par ce qui nous entoure, par les choses réelles, on est sensible à la réalité, que ce soit aux autres, que ce soit aux animaux, que ce soit à la planète, on est sensible à tout, on participe, on est dans l'action, parce que vivre, ça veut dire aussi agir, et on a conscience des choses réellement, on n'est plus emprisonné dans une idée, etc. On a la conscience réelle, et en fait, le mot religion, c'est ce que signifie en fait. C'est-à-dire être sensible à la réalité, sensible à ce qui nous entoure. À ce qui nous relie. Et définition de le problème, c'est que oui, c'est sensible au réel, sensible à la réalité. Et c'est quoi l'histoire de Dieu par rapport à tout ça alors? En fait, c'est quelque chose de simple. Enfin, moi, j'aurais dit, imaginons pas, mais regardons quelque chose. Quand tu aimes faire quelque chose, quand tu n'aimes pas faire quelque chose, tu sens pas que tu as l'énergie pour le faire. Tu t'es là, ouais, non, mais je sais pas, je suis fatigué, non, j'ai pas envie, etc. Par contre, quand tu aimes faire quelque chose, l'énergie, il est là. Tu sais pas d'où il vient, mais il est là, l'énergie. En fait, dans toutes les religions, on parle d'amour. On parle d'amour comme quelque chose qui est la finalité de tout. L'amour est. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, cet état, cette chose que l'on appelle amour, en fait, c'est un état où en fait on est non seulement conscient de tout ce qui nous entoure, de la réalité, on vit dans la réalité, on n'est plus enfermé dans des idées, dans des pensées qui finissent tous par nous détruire, et qu'en fait, on a pleinement l'énergie pour répondre à tous les défis. En fait, on pourrait voir Dieu comme cette énergie, en fait, qui est là, qui est en nous, qui est dans la réalité, et qui nous permet, en fait, de vivre pleinement ce que l'on est, en fait. Dieu, ça peut être simplement une énergie qui est là. Je veux dire, quand vous êtes amoureux, vous avez plein d'énergie, vous savez quoi faire, vous êtes heureux, l'énergie est là. Il n'y a pas besoin de la chercher. L'amour te donne. De ta mère, de ta mère. Ouais, quand l'amour est là, l'énergie est là.
Exactement. Désolé, mais c'est une source de motivation. C'est des fois même quand des fois on est tellement faible, on se dit ah là je suis pas bien, juste parce que tu apprécies quelque chose qui vient se montrer à ce moment-là, C'est ça. que tu l'avais oublié, tu vas retrouver une énergie que tu te dis mais attends, je viens de mentir. ça, là je suis un menteur. Parce que ça, c'est le dépassement de soi. Plus à faire l'amour. Tout à l'heure, je vois dans l'état où je suis, et là, dans l'état où je suis, je dis comment j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est juste l'idée simplement, qui t'a changé, en fait, l'alchimie dans ton cerveau, et ça a donné cette substance. Ouais, il y a l'impression qu'il y a une énergie qui est là. Pardon? Quelqu'un voulait réagir, pardon? C'est dur à maîtriser, ça, par contre. Non, c'est un domaine qui est assez abstrait, donc il faut prendre ça avec des pincettes. En fait, ça paraît abstrait, sauf que ce n'est pas abstrait. C'est c'est très concret. Regarde, Franz, regarde, si je te dis, regarde, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? C'est une question. Attends, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Oui. Tu répondrais quoi à ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pas entendu. En fait, le problème, c'est que... s'est-il écoulé pour l'être humain un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose qu'on pouvait mentionner, une chose mentionnable? Ah, sûrement. France, tu dirais quoi? Cette île n'était pas coulée pour l'homme, quelque chose qui n'est pas mentionnable. Un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Ça renvoie à ce que tu dis. En fait, ça renvoie peut-être à ce que je dis, c'est-à-dire que lorsque l'amour est là, le temps n'existe plus. Lorsque quoi? Oui, mais lorsque l'amour est là, le temps n'existe plus. Ouais, mais là, il parlait de quelque chose qui pouvait t'échapper, à mon avis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait t'échapper à un moment donné, en fait? Enfin, même si j'ai bien entendu. Qu'est-ce que l'être humain, finalement, face à l'éternité? En gros, si on pourrait caricaturer, dire la chose. Il n'est rien. Voilà, c'est-il écouté pour l'homme? Il est petit. Il est très petit. C'est pour ça que je dis que, au lieu de dire que je suis ceci, moi je dis je suis rien. Voilà, donc finalement, l'opinion de l'homme, elle a quelle valeur par rapport à tout ce qui nous entoure et par rapport à notre propre mention? Elle n'a aucune valeur. Voilà. Mon opinion n'a aucune valeur. Par rapport à l'éternité, elle est très peu de choses. C'est comme quelqu'un qui est né hier, il pourra avoir la même opinion que quelqu'un qui est né hier. Si tu considères qu'il y a un Dieu qui est intelligible, comment tu peux dire que lui, actuellement, je veux dire que c'est sa plus grande création, sa plus grande fierté, c'est pas de voir des objets inertes quand même, c'est de voir au moins quelque chose qui est intelligible. Qui vit, oui. Donc, en fait, la question, c'est pas de savoir s'il existe. Il peut pas se dire oh non, vous êtes tellement petit que j'en ai rien à foutre, j'ai d'autres préoccupations. Tu vois? Non, ça marche pas. Non, mais je pense pas que c'est posé comme ça. Je pense que c'est plus une question. La manière dont tu l'as dit, c'est comme si qu'on était vraiment rien du tout, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, quelque part, on est rien du tout par rapport à l'éternité. Oui, mais c'est. Attends. Tout ça a été fait pourquoi? Lui, il se fait pas chier, lui. T'inquiète pas pour lui. Il a pas fait ça comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est parce que tu es rien, donc que tu es capable de tout être, de tout comprendre, de tout. Ah oui, bien sûr. De tout assimiler. En fait, ce que je veux dire, c'est que on est rien, tout petit. Ouais, mais on est quelque chose. C'est que cette chose que l'on définit comme étant péjoratif, le fait d'être rien, donc il faut combler en étant quelque chose d'autre. En fait, ça, c'est la pensée qui crée cette illusion-là. En fait, le fait d'être rien. Magmatiquement, quoi. Ouais, le fait d'être rien, en fait, on est en connexion avec toute chose. Ce que je veux te dire. Oui. Et c'est dans ce sens, excuse-moi. Oui. Ouais, c'est parce que tu es rien que tu peux comprendre l'essence même de la vie et l'essence même de Dieu. Oui, d'accord. Ah oui, là, justement, oui, effectivement. Ouais, là, c'est pleinement ça, excuse-moi. C'est moi qui avais mal. Pour moi, c'est ça la religion, c'est quand tu. En gros, c'est une certaine virginité par rapport à la mention, c'est ça? Oui. Voilà. Parce que justement, tu es vierge. Voilà, tu es vierge de tout. Une personne qui est vierge, elle a tout à expérimenter pour
pour découvrir ce qu'est la vie. Bah, tu vois, absorber toutes ces choses. bah, tu Les vois, gars, le franchement, verset que le truc que je t'ai donné, enfin, le truc, c'était un verset du Coran. C'était la sourate 76, verset 1. Et ensuite, tout de suite après, ça dit la même chose que tu viens de dire. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Je dois résumer, Oui, mais- même sans avoir lu le verset. C'est-à-dire que tu peux accéder à un certain état et te reconnaître dans un texte religieux, c'est pas contradictoire. Oui, mais Exactement. en fait, ce que je dis, c'est que moi, je dis pas que depuis le début, je disais que je dis pas que peut-être que la religion n'a pas sa place. Je dis qu'en fait, Ah oui, t'inquiète. sachant que c'est l'homme qui a créé la religion, qui a créé toutes ces choses qui nous entourent, dans ce cas-là, pourquoi chercher plus loin les réponses? Parce que si c'est nous qui avons créé tout ça, ben toutes les réponses se trouvent en nous. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Oui, je vois, ça dépend. Mais je ça, vois c'est ce tout, sens. Ouais, j'ai compris quand il parle comme ça dans ce sens. Non, mais moi, je Oui, suis oui, pas oui. d'accord. Parce que c'est un homme qui a créé la religion, c'est pas les hommes dans leur globalité. Donc c'est pas. Ben, c'est-à-dire que les hommes ont toujours cherché quelque chose de beau, de grand, de puissant, de Exactement. fort, Quelle de que soit saint. l'époque, quel que soit le lieu, Quelle que soit il y a la toujours civilisation, dieux. Enfin, des dieux, voilà. Quoi. l'homme, c'est ce qu'il recherche. Il l'a Bah, je vais toujours vous donner cherché. une mécanique mathématique, comme ça vous allez la comprendre. Regardez, si je vous dis que dans l'histoire de l'humanité, mais c'est comme ça qu'on a commencé à penser en fait, dans ce sens que vous dites là, et c'est vrai, c'est mathématique, hein. C'est la logique, elle est indéniable là-dessus. Attends, je vais regarder ça ce soir. Regardez, essayez de trouver un commencement, sachant que je vous parle que de paires. C'est-à-dire que vous avez que des nombres pairs à l'esprit, mais essayez de trouver un, sachant que non, vous, dans votre sens, vous ne pouvez pas. Pourtant, les maths vous dites que si 1 fois 2, après tu multiplies tout par 2, bah voilà, ou sinon tu additionnes que des 2 plus 2, et ben voilà. Et pourtant, on est bien parti de l'unité qui s'est doublée. Mais maintenant, d'où vient cette unité? Essayez, dans ce même raisonnement-là, de diviser l'unité. Vous allez voir que mathématiquement, ça va répondre à vos questions. Tu ne peux pas en tant qu'entier. Sinon, tu vois, tu casses la loi. Tu casses la règle. Si tu parles dans ces demi... Non, mais pour revenir, par exemple, dans le sens de nos ancêtres, qui nous a engendrés? C'est la même chose mathématiquement. Qui est-ce qui a pu engendrer la logique des maths? Tu vois, c'est-à-dire cette propre logique. Quand on regarde dans son mécanisme, on se dit on peut peut-être avoir une réponse dedans. Donc, on va observer ce sens, on va diviser tout nombre sans avoir de virgule. Ok? C'est une loi. C'est les entiers entre eux, les naturels entre eux. C'est-à-dire que toi, moi, n'importe quel entier, quoi. Tu comprends? Une pomme, voilà. Donc, il y a des choses que tu vas pouvoir mélanger et d'autres que, effectivement, tu ne vas pas pouvoir. Tu comprends? Donc, justement, dans ce sens-là, ça relativise juste des mécanismes physiques, tu vois, et même moral, Donc, quand tu divises un nombre et que tu tombes sur le sens où tu te dis, ah oui, tout nombre est engendré d'un plus 1, mais effectivement, à partir de plus 1, tout nombre est automatiquement succédé d'une paire. Et chaque paire a la somme de 2. Tu vois? C'est pas mathématique pour moi. Là, non, après, c'est un alliage de comparaison. Ça, excusez-moi, ça. Non. Non, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ça, en fait, c'est une prise de position qui est concrète. C'est-à-dire que vous voyez les lapins, que vous voyez les lapins ou que vous voyez la colorimétrie, ça n'a strictement rien à voir. Tu vois? C'est pour ça que les maths, c'est très précis là-dessus. Dans un contexte, tu ne peux pas mélanger le principe de la colorimétrie et les principes des naissances des lapins, par exemple, dans un logarithme, dans une arithmétique. Donc ça me permet de vous dire, par exemple, essayez de trouver qu'est-ce qui aurait pu engendrer, même dans les nombres, tu vois, dans la logique des choses, un enfant, 2 enfants, des animaux, leurs enfants, comment tout ça c'est bien organisé. Donc c'est lié à des principes. Donc les principes ne changent pas, ils sont intemporels et ils sont là, quoi. Ils sont même prescrits. Ils sont même prescrits avant que tout ça existe, puisque la Terre n'existait pas il y a 13 milliards d'années quand même. Tu vois? Donc à un moment donné, quand les choses sont arrivées, la manière dont on l'observe, pas le reste, hein, juste au sens de l'observation, et après à partir de là, justement, vous faites le tri vis-à-vis des mécaniques
qui sont concrets dans tous les temps. Dans tous les temps, jusque l'infini. Donc il y a bien des lois et des principes qui sont fondamentalement vrais. Oui, bien sûr, je suis d'accord, il y a des lois. C'est pas moi qui les crée, tu vois. Oui, bien sûr. Dans ce que tu dis, tu as raison, parce que c'est comme le fait, en fait, que l'idée divise. Hein. C'est-à-dire que c'est comme une loi. Dès que tu génères une idée, elle crée automatiquement son opposé. C'est le binaire, c'est du binaire. Ouais, c'est automatique. C'est vrai, c'est comme la une loi. divisibilité, elle est possible que dans le bon sens. Bah alors, sinon, est-ce qu'on est sûr on va aliéner, on va amalgamer, on va... Est-ce qu'on est sûr de quoi? Est-ce qu'on est sûr que de tout temps, 1 plus 1 a toujours fait 2? Non, justement. C'est ce qu'on vous prouve en maths. 1 et 1, ça fera 2 éléments qui n'auront plusieurs valeurs possibles. D'ailleurs, toujours 2 éléments à plusieurs valeurs possibles. C'est ça les maths. Donc 1 et 1, ça peut faire 11, tu vois. 5 et demi, 5 et demi, ou 5 et 7, ou 6 et 5, ou 2 et 9, etc., etc. Mais tu peux pas... Après, il faudra diviser. Donc après, c'est dans un contexte où tu auras des personnes, des parts de pizza, etc. Et tu fais des morceaux, tu vois. 11 tranches par pizza, par exemple. Donc en gros, il faut un contexte précis pour la loi, c'est ça? Il y a des mécanismes, il y a des règles, voilà, pour obtenir des éléments, et c'est dans cette observation qu'on va extraire le conjugué, tu vois, c'est-à-dire ce qu'on va se mettre en commun accord pour être sûr, pour un athée, pour un bouddhiste, pour un religieux, ça revient au même. C'est ce que je viens de dire là, ça revient au même. C'est-à-dire ils vont dire, mais oui, ça fait partie de nos fondations, même à nous, tu vois. Maintenant, qui détient la vérité? C'est l'étude. C'est l'étude. Le Coran prétend l'avoir, d'autres prétendent. Ceux qui prétendent, il faut confronter cette prétention. Et il faut toucher, la racine angulaire même de cette prétention. Est-ce qu'on peut dire que la vérité... Oui, mais en fait, le problème, est-ce qu'on... Salut l'historien. Salut le petit PD. Est-ce qu'on peut parler de cosinus Est-ce qu'on peut dire pour rigoler. Est-ce que la vérité c'est quelque chose de mort du coup? Parce que si on prétend l'obtenir, c'est que ça veut dire que c'est un objet. La mort. La vérité. Ah, la vérité. La vérité c'est un absolu. Hein. C'est quelque chose d'indubitatif. Hein. Mais chacun a sa propre vérité. Non, justement. Non, justement, on peut pas. Parce que des fois on peut se tromper. Il y a cette nuance. On peut se tromper, croire que c'est vrai, mais en fait, on réalisera, on ne le réalise pas, mais qu'on se trompe. Mais quand quelqu'un te le dit, tu as ce recul dans ton esprit vis-à-vis de l'observation, à un moment donné, de te dire si cette personne-là, elle est pertinente ou pas, quand même. Est-ce qu'il y avait une autre question c'est relatif. Moi, juste, les gars, je vais y aller. Et j'aimerais juste, Rabi, si tu peux me donner un truc, un lien ou quoi, pour faire quelque chose que je puisse voir comment comprendre ton raisonnement. Sur cette série, Le théorème, tu vas sur l'atome Azaz. J'ai une chaîne depuis 4 ans et demi, je bosse dessus, en fait. C'est quoi, sur YouTube? Sur YouTube, exactement. Tu tapes Atome, A-T-O-M-E, et Azaz, c'est A-2-Z-A-Z. Mais il faut qu'on se réunisse, hein. Parce que l'air de rien, je vous dis une chose, regardez bien les débats à la télé, regardez bien, c'est pas facile ce qu'on fait, on a beau rigoler, machin, bidule, mais je vous dis une chose, qu'il y a beaucoup de gens, ils tiendraient pas avec nous. Vraiment. Il y a quoi, il y a beaucoup de gens qui ne tiendraient pas avec nous. Ouais, je crois. Qui furaient, et on va essayer de ramener des personnes un peu intéressantes au fur et à mesure. Faisons de notre union une belle partouze. Oh ta gueule, toi. Je le trouve pas, tu peux me l'épeler ou quoi? Ah ça y est, il y a le papy grincheux qui est revenu. Alors, va te faire foutre, toi. A-T-O-M. Moi, je suis en train de configurer le compteur de cœur. Azaz. C'est A-2-Z-A-Z. Il y a 2 Z en fait. Et après, il y a un A et un Z. C'est l'atome L apostrophe, atome, Azaz, c'est ça? Exactement. Ah, mais j'avais compris Azaz. Non, mais j'avais compris Azaz, c'est pour ça que ça marche. Azaz, moi j'ai trouvé en 3 secondes. Hein. Moi j'ai ouvert un site, j'ai ouvert un site aussi sur la spiritualité, vous marquez brother.com, c'est mon site. C'est des trucs de cul ça. Non.
Après, j'ai un site avec des élevages d'hamsters. Vous marquez xhamster.com. Ah oui, je connais, ouais, c'est le méchant d'élevage. C'est de boules. En tout cas, Je connais tous ces historiens. Ah, moi, je connais tous les sites de cul, moi. L'historien des sites de cul, en fait. L'historien des sites de boules. Voilà, ça arrive. Tu connais Bamboule? Non. Bamboule, Ah, ouais, j'imagine. Ouais, bah, Bamboule, c'est Bambi, mais en version cul. Oh. On connaît Planche-Fesse et les 7 mains. Ah, c'est sûr que moi, je laisse pas le débat. Hein. bah, en tout cas, c'était sympa d'être sur ta chaîne, enfin, sur ton pays, parce que moi qui me posais pas forcément des questions plus ou moins existentielles, si je peux dire ça. Bah, maintenant, tu t'en poses plein. Ben, voilà, de les partager, en tout cas, c'est intéressant, Ouais, parce c'est que ça. ça me permet de m'intéresser à autre chose, et forcément, T'as au lieu vu, t'as vu. de regarder des merdes, ben, Autre chose que la De toute drogue. façon, Ben, on essaie de m'apprends. s'optimiser, tu vois. J'apprends sur Vis-à-vis, moi-même, voilà, donc c'est des c'est réparties, intéressant. tout ça. Chacun se complète ici, c'est ça qui est bien. Exactement. Non, mais Ouais, en ça tout cas, dépend. j'invite les gens de Péry qui sont un peu comme moi, novices ou quoi, qui venir carrément sur le Skype et essayer de comprendre, parce que entre le Skype et le Péry, c'est vraiment différent quand tu es Ouais, il y en sur... a plein qui sont sur le péri, mais ils osent pas venir. C'est dommage. Ouais. Et pourtant, je suis pas comme ça C'est-à-dire d'habitude. C'est rare quand j'ose, on va dire, m'incruster sur un Skype ou quoi. Mais T'as vu c'est la première sur un truc comme ça. C'est Bah, la c'est la première preuve. depuis hier. C'est parce que voilà, parce que voilà, je trouve que c'est tellement complexe que autant s'y intéresser au lieu de regarder les Anges ou les Marseillais et tout ça. Ouais, des fois, c'est bien de changer. Ouais, carrément. Enfin voilà, Ouais, passez c'est une bonne grâce fin à de notre journée, les ami, gars. hein, le Toi aussi, modérateur. Hein. Ouais, au revoir. Et Bah, Rabi les gars, je et vous Azaz, remercie. j'espère qu'il y aura d'autres gars Ouais, il n'y a pas comme de vous souci, on va qui se pourront réunir. essayer Ah, t'as vu, ça fait. de vous contrer et d'apprendre. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, bonne soirée, bonne journée. à On vous. s'abonne entre nous, Ciao. t'inquiète. Salut là. Ciao, ciao. Non, c'est sûr. Ça y est, il a tout cassé encore, Kix. Ah, c'est qui Pourquoi j'ai tout cassé? Ici, Bah, il y a plus les logos là encore sur ton truc. Mais ouais, je suis en train de les régler pour que tout le monde puisse les voir bien. Eh non, je me suis trompé, voilà, vous me faites faire des conneries là. Tu me montreras ça en fait, Knix, à C'est quoi l'occasion. ces trucs là qui volent sur le périscope Parce que moi j'ai envie de mettre des liens en fait, j'ai envie de changer un peu la C'est pour présentation. le logo, tu vois, parce que normalement il faut mettre un fond vert, tu vois. Je suis en train de changer le fond de page en vert pour mettre le fond vert pour que ce soit bien transparent, que les images ne buguent plus. Mais ça bug encore, donc. Ouais, d'accord, j'en ai rien à branler. Ouais. Alors là, tac. En fait, en fait, on voit bien les images, mais c'est le compteur, le compteur de cœur qu'on voit pas bien. Ils m'ont tous dépassé, je suis dernier là. Quoi. Ils font des cœurs. Alors, Voilà, même l'historien me dépasse. Sans déconner. Ah, je viens d'arriver, c'est normal, toi tu parles tout le temps avec ton saucisson là. Ah. Faut pas couper du saucisson et faire des cœurs. Hein. Tout est bon amis. dans le cochon. Eh, Moi c'est je ma repasse chanson. tout à l'heure. Et Kix, Ouais. tu sais qu'ils m'ont viré de la conférence là, les autres là? Lequel? Bah sur la conférence que j'allais de temps en temps là. Ah, Allez, débat les islam textes là? musulmans Débat. Ouais. Mais Ils moi. m'ont éjecté. Ouais. Parce que ça C'est fait au encore moins, les ça mêmes fait que au la moins 6 dernière jours que fois, j'y étais celui-là. pas allé. Est-ce que vous voyez bien le nombre de cœurs que vous avez là? Si vous mettez en grand les gens, s'il vous plaît. Ouais, Ouais, ça sur va. mon ordinateur. Putain, c'est dégueulasse. Là, je vois plus rien. Ouais, c'est un peu Ouais, dégueu, c'est non, mais L'autre, elle a 10 000 cœurs. Faudra qu'elle s'abonne à moi, qu'elle vienne me faire des cœurs sur mon pays. c'est un peu. Ouais. Putain, l'autre, il est en premier, l'autre là, le rebeu là, avec son drapeau de l'Algérie. Là. Ah, c'est une femme, c'est une C'est femme. une fille, c'est une fille. Ne critique pas, je vais me la serrer bientôt. Là. Ah, tu fais dans la musulmane, toi, hein? Ouais, maintenant, ouais, c'est mon nouveau délire. Ça fait leur saucisson halal. Chacun sa mode. Moi, cet été, c'est mode musulmane. Allez, hop. Bah, C'est tu bon, diras à Marseille, il y a quoi faire. Hein. Ouais, voilà, au moins j'ai du choix. Il y a du choix. Ouais. Oh, tu me diras, bien sur Paris, dans 93, tu ne seras pas déçu. Hein. Ouais, mais là, il y a de tout. Il y a toutes les races mondiales. C'est bon là, les gens comme ça, c'est mieux ou pas? Ouais, c'est un peu mieux, ouais, c'est un peu plus propre. Ouais. Ouais, ça va, ça Ah, je passe. galère depuis tout à l'heure. Par contre, depuis tout à l'heure, Trump, il a la tête sous l'eau. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Ouais, Là, il est dans les poissons. j'ai mis une vidéo YouTube avec des poissons, une musique chill out derrière, tranquillou. Ah ouais, j'ai pas la musique, moi. Putain, moi, j'ai un vieux, par contre, j'ai un vieux spermatozoïde qui est au-dessus de mon logo là. C'est pas toi ça. Au-dessus des. Non, mais au-dessus des.
des logos des photos de profil. Le fantôme, il est au-dessus de la Ça va, dame. le spermatozoïde, c'est pour la voiler, donc ça va. Ah bah oui, ça a changé, ouais. T'es un bâtard. Pour la voiler. Putain, mais lui, mais lui. Ah, lui, il est sans filtre, hein, il est pire que On la moi. voile direct. Oups. Putain, j'ai la tête comme une pastèque, j'étais en sortie scolaire avec ma fille de 3 ans. C'était classe, putain, j'ai trop Bon, moi, T'as j'y vais. redoublé combien de fois? Et on reparlera. T'es con ou quoi? J'accompagnais les gosses de la classe de ma fille. Allez. Ah, d'accord. Ah, au revoir, je sais pas qui c'est qui a dit au revoir, mais au revoir. Oh, mais pas, mais au revoir. c'était très sympathique. Ah ouais. Et du coup, c'était quoi la sortie? Vous avez visité quoi? Non, on est parti dans un parc là, à côté de chez moi. Là, avec toute Bon, je vous l'école. laisse, les gars. C'était sympa. Salut Jaco, salut Rabi, salut j'ai oublié le nom. À bientôt. Salut. Au revoir, monsieur France. Salut. Ah oui, ciao, Franz. Au revoir, monsieur Franz, ça faisait plaisir. Au revoir, monsieur Franz, merci Poulet. Franz, Merci à vous. c'est Franz, c'est pas France. Non, c'est France. Qui c'est qui a un bordel Ouais, pas France. possible là? J'attends des retours Il là. y a quelqu'un qui a mis le Pas son. moi, dessus. j'ai tout coupé moi. C'est moi, excusez-moi, je vais l'enlever. Non, Rabi, tu déconnes, là, tu casses les pieds. Désolé. Non, en fait, je voulais rentrer dans ce truc. Je sais pas. Franz. Désolé. Sacré Franz. Ça me fait penser à la chanson Ne m'appelez plus jamais Franz. Ah, d'accord. Ah, t'es trop fort, toi. Ouais, merci. Ouais. Ah, il est Space Franz, hein. Moi j'aime bien. Mais vraiment, il Et est il difficile. est dur à suivre, ouais, mais il est Ouais. intéressant. Moi, qu'on me disait que j'étais difficile à l'époque, Bah, en fait, en vrai, je Bah, vous Ouais, êtes tous ça, intéressants, sauf l'historien, c'est un PD lui. Ta gueule, connard. Ah. Je vais te fister avec mon gros souci. Non, franchement, c'était super. Si plus souvent il y avait des débats comme ça sur les réseaux ou même à la télé, franchement, on verrait télé, c'est pas justement le jour. À la télé, c'est Peut-être pas possible. peut-être qu'un jour je serai contacté. Oui, monsieur Kix, vous êtes invité sur un plateau avec Rébeil, l'historien. Equidia qui Etc. sera. Tu vois. Historien Vraiment. avec ses. Vraiment. Ah bah c'est ça, il faut pas trop rêver pour le moment. Non, mais vraiment. Ah, mais on aurait une émission Après- télé, ça, on foutrait bordel surtout, je pense. Il y aurait surtout du bordel, à mon avis. Bon, Après, franchement, ça aurait été mieux que la Luna, la Luna. Non, après, tu fais une chaîne. Periscope, c'est bien. Ah, Après, la après, Luna, moi, il Tu me peux faire une chaîne sur après, YouTube. hein. j'avais même pensé à aller Ouais. directement, ouais, faire un live sur YouTube, faire des lives sur Twitch, parce que là, on peut gagner des sous, c'est ça qui est intéressant, on peut gagner du fric, quoi. tu vois. Oui, tu peux gagner du fric sur notre cul. Ouais. Bah, Non. bien sûr. Il va- Bah, après, quand il va il faire son t'invite, tu feu. t'arranges avec lui. Quand Ouais, il on t'invite, verra ça, après, ouais. tu t'arranges Parce avec que lui. le problème, c'est que YouTube, c'est connu, mais ça monétise moins que Dailymotion. Bon, après, moi, je connais pas trop. Hein, mais- Et parce que moi, j'ai un pote qui bosse à Meta TV et il m'a dit qu'il gagnait plus d'argent avec les lives Dailymotion qu'avec les lives YouTube. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, Ouais. Ouais, c'est mais possible, hein, Twitch, c'est pas le même Twitch quota, en fait, tu peux mettre ton lien PayPal et tout en bas, et les gens ils te payent, t'es Oui. direct. Ou tu vois. fais un Tipeee. Ouais, ou un Tipeee. Non, Ouais, ouais. ben là, pareil, tu peux le mettre dans ta bio, là. C'est bon. Non, mais Ouais, moi, tu fais un Tipeee. Après, tu fais comme Bassem, tu rends pas l'argent. De toute façon, en même temps, c'est des dons. Pourquoi tu veux redonner des dons? Ouais, mais des dons, c'est des dons. ça c'est les gros rageux. Bah les, gens, oui. les gens au début sont Quand tu fans, te donnes. tu sais, ils donnent, Non, jusqu'au je jour où ils sais, sont mais- dégoûtés de la personne, j'ai vraiment l'argent, et nique ta race, t'as donné. C'est ça qui me font rire. Ah ouais, Pourquoi tu t'as donnes? donné. Tu donnes, après tu pleures. Ben, De toute façon, donne moi, pas. je suis un pauvre. Vous Non, mais le voulez- problème, c'est qu'ils se sont fait carotte parce que le mec, il a vendu du rêve. En vérité, il y avait que du vent, quoi. Mais il a vendu du rêve de quoi? À chaque fois que je l'ai écouté parler, il est où son rêve? Son rêve, c'est ouais, on va rester entre arabes et on va tout niquer. Mais qu'est-ce que Ah, le c'est rêve? ça, mais il y a des gens qui ont payé pour ça. Mais après, il y a des goggles partout. Hein. Non, mais lui, Voilà. il fallait pas le croire. dès le Rigolo, début. quand même. Dès Même le entre eux, début, il c'est. fallait pas le croire. Tu as dit de ne parler pas de Bassem, l'autre. Oh Fallait putain. on fait ce attendre qu'on de veut, voir, toi. c'est par rapport à des questions. Il Enlève s'est ton pas masque. posé de questions. Moi, Bassem, à chaque fois, je lui pose des questions, il répond à côté. À part certaines questions, mais On le voit justement- plus, hein, on le voit plus. bah, Non, on ça- le voit plus sur Perry. Ah, maintenant, ça Non, va mais là, il s'est fait engueuler par sa mère. Là, on le verra plus pendant quelques mois. Hein. Oh. Oh, ça clash. Il s'est trop affiché.
Bah, il s'est affiché Non, grave. mais ça se fait pas, ça se fait pas. Arrêtez, après c'est Malgré moi que qui vais me prendre un raid, con. C'est pas Eh, comme c'est si qui c'était qui quelqu'un me de... fout Non, mais la horde, elle est finie, hein, elle cherche pas. Ah ouais? La horde, c'est qui la horde? Ouais, c'est eux. Bah, la c'est horde, eux, c'était justement. c'est sous fifre. C'était La horde lui, des le boss. Antifa, là? C'était lui. Alors Ouais, ça, ouais, alors c'est ça. je supporte pas les C'était des- antifas. Les antifas, ils se cachent, ils crient ouais, nous on est contre les racistes, ils profitent de ça pour tout casser, tu sais. Alors que Ah c'est ouais. alors que c'est eux les racistes en vérité. Bah ouais, tu vois. Bah, Finalement, c'est vrai tu que vois. chez les Antifa, il n'y a pas beaucoup de diversité. Hein. Oh, il y avait une histoire là à Lyon là, il y a 2-3 ans, il y a un mec qui est sorti d'un magasin. Écoutez, à Lyon, il y a un mec qui est sorti d'un magasin, il a acheté une veste Lansdale, tu sais, c'est la marque Skinhead un peu. Les antifas, ils sont passés, ils l'ont fracassé, ouais, ils l'ont fracassé parce qu'il est sorti avec une veste Lansdale, il est mort le jeune. Ah non, ça se Ouais, fait ça, on pas. en a pas parlé. Par contre, Ça se fait pas. Tu vois, on tu mérite, connais pas. on tu Et moi, on m'a connais pas raconté l'image. aussi que le jour des élections, là, Macron et tout compagnie, là, qu'il y a une femme qui s'est fait égorger dans un appartement par. Ah, vous avez entendu ça oui. hein Ouais, ça, ils en ont pas parlé. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé de ça. Ouais, c'est pas la ouais. tante d'Anna Limi? Ouais, je crois que c'est ça. Non, ouais. non, c'était pas ça. C'était Non soi-disant un mec un peu fou là pendant 2-3 jours déliré. Et d'un coup, il s'est mis à dire Allah Akbar. Il a égorgé la femme, il a jeté. Et quand les flics sont arrivés, il a dit ah, elle s'est suicidée et tout. Tu vois, il faisait le mec un peu Ah bizarre. là, il y avait plus d'Allah Akbar. J'ai vu un article aussi aux Voilà. États-Unis. Écoutez, c'était ça le titre de l'article. Il y a marqué un néo-nazi converti à l'islam a tué ses voisins qui se rigolaient de sa religion. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est Truc pas ça. complètement improbable, quoi. Tu sais. Bah, ils aiment bien Ça, parler de la France. tu vois, ça Le fait mec, il a pas tué en étant néo-nazi, mais en devenant musulman, entre guillemets, tu sais, il tue les gens. Tout ça, comprendre. c'est le pouvoir des mots, la propagande, la télé. Voilà. Ah, Voilà c'est les effets le journalisme. secondaires. Le journalisme d'aujourd'hui, c'est ça. Hein. Bah, bien sûr, t'imagines De toute façon- vite que... De toute façon, un il journaliste vient- à l'heure actuelle, soit c'est un chômeur, soit c'est une pute. Hein. Bah, c'est un mec qui raconte de la merde, surtout pour faire C'est pas vendre. moi c'est pas moi Ça qui marche, l'ai dit, hein, hein. ça marche. Ah ouais, ça marche. Ouais, ça fonctionne, ouais. Parce que la preuve, les gens, ils s'intéressent à la merde. Quand tu regardes tous ceux qui achètent Public, Closer et compagnie, ils s'intéressent à la vie des gens pour rien. Ah, Ouais, c'est Tiens, ça. qu'est-ce qu'il a mangé, Macron, hier soir? Oh, tu as vu, il a mangé des crevettes. Ben viens, on mange des crevettes vendredi, comme le président. Ah, Ouais, d'accord, ouais. regarde. Ouais. Voilà, ça finit soit comme ça, soit par te critiquer, finalement. Mais regarde, déjà, tu vois, Voilà, sur De ça. son la périscope. méchanceté. Ah, Sur tu Periscope. paries, il est... Ouais, le canard enchaîné, ils sont bien, hein, quand même, hein, encore. Ouais. Tu vois, Ouais, sur il sort des Periscope, infos au sur moins. sur Après, même Periscope, c'est pareil. Hein, ça, quand il y a- Ils sont il y a- déçus quand il n'y a pas de clash. si t'es pas arrivé malheur, quoi. Ils sont vraiment déçus. Ah oui, hein. Tu vois, tu sais, ils ont perdu leur gala, quoi. Ils ont dit, ah putain, ce numéro, il est pourri. En C'est Marseille, ça qui il fait y a pas vendre. Si tu l'orage fais- qui arrive chez toi, là? pour l'instant, non, il fait Ah, encore nous, beau. c'est noir, nous, c'est noir. Ah ouais Ah Ah non, ouais. moi, il y a un beau soleil. On verra ce soir. Ah, bah, ça va arriver chez vous. hein. C'est vrai qu'il y a un les petit amis, peu je de vais vent. faire une petite course. Attends, en je fait. mouille mon doigt, je regarde la direction du vent. Ah bah mets-le dans ton cul. Ok, vers 17h45, c'est noir chez toi. Ah ouais. c'est cool. vous attendez C'est le un gars peu trop de temps. précis et tout. tu sais. Imagine, c'est ça. Ouais, imagine, c'est ça. Nous sommes les Lyonnais, nous allons chanter pour notre équipe aimée. On s'en bat les couilles du foot. On s'en bat les couilles de l'OL. C'est des fils de Ouais, chiens. Lyonnais. Je crois que ça existe encore, les supporters lyonnais. Allez. Ah, les Balkans, c'est des gros enfoirés, je les supporte pas. C'est ça. Je me rappelle quand ils venaient au parc à l'époque, quand j'étais déjà allé au parc, ils jouaient pas trop les chauds. Hein. J'ai commencé à monter, quoi. Donc, tu vas se dire, ouais. Alors, on t'a dit, toi, le fils de chien, suceur d'Antifa. Qui, moi? Ah ouais? Ah bon, pourquoi? Je sais pas, il a dit, je suis Bad Guns, moi. Bad Guns, ah je les connais, c'est des suceurs aussi. Oh, 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 oh. Oh. Ah, c'est ça. Hein. Les Bad Guns, c'est des bouffons. Les vrais, c'est le cop de Boulogne. Ouais, j'aime pas le foot, c'est des danseuses Coq qui de courent après Boulogne, un ballon, ouais, quoi. le ouais. coq de Boulogne, eux, c'est des vrais hommes. Hein, au Le cop de Boulogne. Toi, ta Et gueule, les le Marseillais. mini-jupes, toi. hop, ils vont au stade et ils chantent les chansons. Toi, t'es quoi Toi, comme toi, religion? Moi, je suis Toi, ta néo-nazi, gueule. moi. Je suis nazi. On est de droite et on t'encule. Je me suis tatoué moi, je suis toutes les plus pages. néo. Je me suis tatoué toutes les pages de Mein Kampf sur la bite. Ah, moi, je l'ai, Je suis Manchant, à la néo. maison en plus. Moi, je suis plus néo avec ses pilules. Moi, je l'ai à la maison. Ah, moi, j'aimerais La bien bleue. le lire un jour, mais j'ai la flemme en fait. Ah, tu Ah es ouais. Hitler, Moi, c'est- d'accord. Enchanté, Adolphe. C'est la bleue et la verte. Moi, je l'ai, hein. Franchement, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais bon. On va dire la première partie, c'est marrant. Entre guillemets, il n'y a pas grand chose. Mais par contre, la deuxième partie, oh là là, C'est un- c'est un C'est un but. mec,
qui s'ennuyait en prison, hein, c'est tout. Ouais, il se faisait chier, il a écrit un pavé, quoi. Bah ouais, il y en a eu d'autres, hein, le marquis de Sade, il a fait pareil. Hein. Ouais, mais c'est plus marrant, le marquis de Sade. Il y a du cul dedans, moi. C'est ça. Alors, bon, les il gars, te je vais vous laisser. dit, pour ta Je vous remercie. Bah, de Ok, rien. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, Je vais faire ciao. des petites courses en fait. Je sais qu'il n'existe plus le COB, trou de balle. J'étais un ultra du PSG. T'es con ou quoi? Viens sucer ma bite. Les PSG sont tellement forts que les supporters ils se tuent entre eux. Et- Au lieu de répondre aux autres, non, bien on s'entretue entre supporters. Ça, c'est sait pas. débile, ça. C'est débile. C'est comme Non, ça mais que ça, c'est débile. Ça, C'est c'est comme, des antifas. c'est que c'est pas si différent que ceux qui s'entretuent Non, pour les mais ça, c'est religions, les- hein. C'est pareil, Ça, c'est gros. des antifas. C'est des antifas qu'il y avait au COP, enfin à Auteuil, qui étaient cons comme des valises et qui allaient provoquer le COP de Boulogne. Et puis surtout les R1, les indépendants. Ah, il t'a dit, Ah, c'était des- il a dit vous avez c'était été des expulsé ouf, de votre propre stade. Oui, bande je de sais. trisomiques. Je le sais, trou de balle. Et toi, ton stade qui a été construit en expropriant un paysan, bande de bâtards. Mmh. Oh. Ils ont exproprié un paysan. Oh là, je voudrais bien savoir combien il a sucé Colomb pour faire le stade. Ah ouais. Maire de Lyon. Là. En plus, Ouais, ils ils ont vont faire- exproprié un paysan, ils l'ont exproprié. Suceur Ils ont de carrément Qatari. coupé son exploitation en Suceur deux. de Qatari, t'as dit. Et moi, je suce pas les Qataris, je vais plus au stade, je m'en bats les couilles. Mange Qu'est-ce tes qu'ils vont- œufs, putain. Les Parisiens sont des suceurs de Qatari. Oh. Oh. Et les Lyonnais, des suceurs de chèvre. Oh. Franchement, à Lyon, il n'y a pas grand chose de bien. À part les églises, le reste, ça pue la merde. Non, mais bientôt tous les supporters lyonnais seront supporters, mais de l'équipe féminine, tu vois. Vu qu'il y a que Ouais, elle parce qui qu'ils gagne, jouent mieux que l'équipe masculine. Hein. c'est clair. Bloque-le, s'il te plaît. Ouais, c'était un troll, mais bon, vu qu'il vous insulte, ouais. Le voile est obligatoire à Paris, non, MDR. Fils Mon de petit pute. bad guns. Merco, frérot. Merco, frérot. J'ai pas de Merco. J'ai une Moi, PSG. c'est- Frérot, moi. Excusez-moi. Fils de putain. Putain, ça part en trollage là sur le chat là. Ah bah c'est Periscope. Hein. Je crois que niveau Le problème, troll c'est quand même, niveau troll, je crois qu'il est pas pire que nous quand même, hein, gros. Ouais, franchement. Putain, moi j'arrête pas de me faire bannir à chaque fois. Putain, je me fais bannir partout tout le temps. Je dis une connerie parce qu'il y en a qui doivent mettre les filtres sur leur péri. Ouais, Et ouais. du coup, dès que je dis un truc, eh ben, je me fais bloquer mes commentaires pendant 12 heures, Ouais, 4 heures. moi sur le mien, il y en a pas de filtre, j'ai tout enlevé. Les Attends, gens ils franchement, peuvent parler, les gens ils ça, je peuvent pourrais dire pas nique dire ta des trucs, mère, hein. ils C'est pas peuvent. vrai, ça. Ah ouais. Ah merde, suspite. Ah là là. Bah ça fait perdre des auditeurs quoi, ça sert à rien ce truc là de modération. Bah oui, c'est Google. Surtout que des fois tu marques rien de grave, tu te fais bannir, tu sais pas pourquoi, tu marques salut ça va, bam, tu prends 30 minutes, tu sais, genre bon ok bah super. Bah, quand tu tard, tu peux te faire bannir. Je sais pas pourquoi, mais plus tard, genre, c'est une insulte. Quand Ouais, tu putain. dis, Pas les mal. juifs, c'est pas bien. Non, mais ça encore, mais quand tu dis pas mal, je sais pas si c'est le mot pas ou le mot mal, mais souvent, je me suis fait bloquer pour ça. En C'est mettant qui pas je te mal. nique ta mère sur KTM, c'est qui ça? C'est Ah, une bah- pote, c'est une pote. Bloqué. Sans le Qatar, vous pouvez la défaite. Voilà, et toi, vous pouvez la défaite depuis combien de temps? Votre argent, vous l'avez volé ou bande de bâtards? Je suis- Filtre, Vous avez sucé la bourse pour avoir de l'argent? ça marche bien, ouais, mais il n'y a pas de filtre, ça peut marcher. Ouais. Il est trop marrant, le Lyonnais, là. Bah Ça, ouais, c'est c'est sûr. Mais je suis le premier à dire que le Qatar, c'est de la merde. Moi, je suis contre le Qatar pour l'actionnaire du Paris Saint-Germain. Ça pue la merde. Moi, moi que j'étais au club, je préférais un club qui perdait, même qui finissait 10e, qui avait une âme. Cette Ah ouais, fois, c'est- champion d'affilée. Avec Rabessandra Tana qu'avec Thiago Silva. Hein. Vous l'avez acheté, votre truc, là vos championnats, vous les avez achetés? Nous, non, on n'a rien acheté. Et pas toi, mais toi, vous achetez la Coupe d'Europe. Bah, qu'est-ce qu'acheter? On a acheté Valenciennes, c'est tout. Bah voilà. Et pareil pour la Ligue des Champions, hein, il y a des doutes aussi. Hein. Ouais, il y a des doutes, mais on est toujours et on sera jamais le premier. Je crois que je suis allé une fois, je suis allé 2 fois au Vélodrome, plus jamais j'y ai remis les pieds. Ah ouais, pourtant c'est un beau stade, hein, le plus beau Ouais, stade. mais la première année, laisse tomber, il n'y avait pas de filet entre les supporters extérieurs et visiteurs et les mecs de l'OM. Putain, vas-y. Ah, on est armé, hein. Déjà on a au moins 5 briquets par personne. Tu vois, Laisse tomber, je me prenais des piles sur la tête et tout, j'étais obligé de. J'ai-
Fils de pute, il jetait des piles. Des piles, des briquets, tu vois, ça c'est pas fouillé, ça, on s'en fout. Ah putain, ça fait mal au crâne. Tu t'en prends une dans la tête, mon pote, ça fait mal. Ah, c'est clair. Du coup, je suis retourné 2 fois, après je suis pas retourné. Hein, parce que je me suis dit, j'ai pas. Voilà. Non, faut faire gaffe. Ouais. Oh, j'ai presque 2 millions de cœurs, c'est une truc de ouf. Ah, c'est bien ma couille. Mais genre, quoi, une semaine là? Une semaine? 1000 abonnés, 2 millions de cœurs? Ouais, toi tu fais. Mais apparemment, bientôt, Periscope, ils vont monétiser. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu dire. Hein. Ah, si t'as un compte Live Pro, apparemment, Pro Periscope ou avec, avec un médaillon, soit argent, or ou truc comme ça. Moi j'ai fait ma demande, mais là minimum, à mon avis, je vais être argent là, parce qu'avec toutes les vues que je fais par truc, minimum argent d'entrée de jeu, même pas bronze. Ouais. Hier soir, vous savez combien on a fait de spectateurs hier soir, les gars? Non. On a fait 4430 spectateurs. Bah tu vois, si c'était monétisé, tu aurais pu gagner de l'argent. Ouais, mais j'aurais gagné combien sur les 4000? Non, mais je vais te dire ça. Je sais pas encore, mais apparemment, c'est monétisé. Parce que ça va être monétisé dans un certain temps. Ceux qui utilisent des comptes Péripro, qui font des lives sur leur ordinateur ou avec ceux qui ont le médaillon argent ou or. Bah, ce serait bien, tu vois. Moi, je serais prêt à faire des émissions ou même je fais des. Ouais, passe-moi le téléphone. Je fais des placements de produits et tout ça, là. Ça pourrait bien le faire, hein, ma foi. Moi, je le fais, hein. Ils me payent, je leur fais de la pub, moi, les trucs de bouffe ou je sais pas quoi, je m'en fous. Enfin, je sais pas. Les gens, il y a l'orage chez moi, là, ça commence à pleuvoir. Si d'un coup ça pète, qu'il n'y a plus rien, c'est que, voilà, j'ai une baisse de. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'orage chez moi, parce que comme on dit plein de trucs sur Dieu tout à l'heure, on va se prendre la foudre là, gros. Ah, c'est possible. Il est en colère, voilà, il est en colère. Les femmes, ça paye en cœur. Hein. 13 000 cœurs, 16 000 cœurs. Ouais, moi, je suis trop content parce que j'adore la pluie, quoi. J'adore la pluie, j'adore le mauvais temps. Ouais, boss. Non, je te jure, je préfère la pluie au soleil, moi. Je suis bizarre, mais. Ah, moi, j'aime pas, non. Ah, je kiffe ça, moi. Je kiffe de ouf. L'historien suce des bites. L'historien. Et du coup, l'historien, il va à la messe le dimanche? Je sais pas. Je crois pas. Enfin, je sais pas, faut lui demander. Ouais, j'attends qu'il arrive. Il est pas là, Kix. Team Kix. C'est pour ça, il en profite. Hein? Je vais à la ferme, c'est ça? Tiens, permis de jeu. Ah, désolé les gars. Sneezer, ou je sais plus comment il s'appelait là. C'était mon ex-femme qui m'appelait. Ah, pour ma fille. Comme ma fille est en train de jouer sur mon téléphone à des jeux. Hein. Ah, et tu faisais pas des lives autrefois? Qui, moi? Ouais. T'as rêvé, j'en ai jamais fait de live. Ah, tu devrais. Oh, Emriquino! Ça me ferait rire. Des lives comment? Sur YouTube ou sur Periscope? Tu te mets en caleçon et tu danses. Mais t'es vraiment un gros con, toi. Tu m'as pris pour l'autre blaireau là qui buvait de la bière la dernière fois là? Bah ouais, Gros Juju, c'est une star, attends. L'autre là, il buvait de la bière, là. Il buvait des canettes, il montrait son sboob. Ah ouais? Là, il a failli montrer, tu sais, il était en caleçon, il se mettait des claques sur le cul, je sais pas qui c'était là. Mais moi, une fois, j'ai vu ça, du coup, je l'ai bloqué. Ah, le gars qui était bourré là? Ouais, qui était bourré, qui buvait la bière à la paille là. Oui, je me rappelle. Ah, mais t'as vu à quoi il s'enculait aussi? Il se prenait un coup d'Amsterdam, le mec. Ah ouais, c'est de la 9 degrés ça. Non, gros, c'est de la 11-6. Ah putain, c'est chaud. C'est de la 11-6, c'est bière. Et si, quand ça t'en bois 3 cul sec, t'es bien déjà, je te garantis. Ah, tu dois être foncé. Moi, quand je bois une bière de 6, ça va, mais alors. Ouais. Ah non, mais par contre, cette bière, moi quand je vais en soirée en teuf et tout, je bois que de ça, mon gars. Mais je te jure, ça te retourne, hein. T'es chaud, hein. T'es chaud, mais chaud. Chimique, ça, c'est de la bière chimique. Ça. Ah, par contre, elle est dégueulasse, hein. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Ah, moi, je bois pas ça, moi.
Voilà. Ah ouais. Non mais monsieur le Marseillais, je ne ferai pas de live en caleçon en train de danser sur Periscope. Tant pis. Tu vas rêver, mon ami. Si je fais des lives ou des trucs comme ça, ce serait des trucs un petit peu intéressants pour élever le débat, j'en sais rien, mais pas pour faire des trucs à la con. De toute façon, sur Periscope, les gens qui font des vues, c'est soit tu montes ton cul, ton téton, ou tu fais des clashs. C'est clair. Et moi, comme j'ai des petits tétons, ben, je suis obligé de faire des clashs. Bah ouais. Ah, il y a Emrikino. Eh oui, il est là, le rappeur. Là. Le rappeur de Montpellier. Allez. Oh, Emrikino, dis-moi ton avis. Oh, gros, Emrikino, est-ce que tu es d'accord avec moi? Pourquoi Sanka? Je lui dis, parce que moi, je savais pas qui rappait en anglais à la base, Sanka. Et pourquoi la soirée, il a pas rappé en anglais, cet enfoiré là? Je lui dis, il m'a dit, ouais, mais j'étais sur un battle français, donc je voulais faire français. Il aurait trop dû faire en anglais, imposer son style, quoi. Parce que ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois que le mec il rappe en anglais, pas le français, c'est pas son domaine, quoi. Non, moi je comprends rien à ce qu'il raconte. Eh ouais, il est con, il est con. Non, moi je comprends rien à ce qu'il raconte, le rappeur là, Sanka. Là. Ah bah nous aussi, moi aussi je comprenais pas trop la fois. Hein. Non mais... Il rappe. Salut Juan. Salut Wiki, Juan. Ah, j'ai envie de me mater John Wick 2 après là. C'est quoi John Wick 2? C'est un film avec Keanu Reeves là. Ah. C'est un truc de baston là un peu. Ouais, moi aussi j'ai entendu que du beau Emrikino. Faudra le refaire. Hein. Attends, on est quoi aujourd'hui? On est Ah non, on est jeudi, ok. On est jeudi, vraiment, on peut faire ça vendredi ou samedi. Vraiment, ça peut bien péter. Samedi. Ah, je suis très très chaud, gros. Toujours. Il est chaud comme une baraque à frites. Chaud comme un kebab, gros. Sauce samouraï. Non, c'est dégueulasse la sauce samouraï. Ah, je kiffe la sauce samouraï, gros, t'es ouf, c'est trop beau. Moi j'ai arrêté de manger des kebabs chez les... T'es sérieux là? Tu vas ramener Jarod, mon gars? Jarod. T'es sérieux, mon gars? Le caméléon? Mais non! Attends, Jarod sur mon live là? T'es sérieux, gros? Le vrai Jarod ou Jarod le caméléon là qui passe à la télé? Oh mon gars, de la bombe! Ah, lourd! Ah, c'est mon rappeur préféré, moi, quoi. Oh, waouh, nickel! Ah ouais, putain! Tu connais comment il s'appelle l'autre déjà là? Putain, je me rappelle plus, le rappeur de Periscope là. Ouais. Et lequel? Chérubin, le mec avec les cheveux longs là. Ah, Chérubin, il était pas passé, je crois. Non, mais non, peut-être pas qu'il est pas passé parce que là il a un peu arrêté Periscope. Mais il y a un an là, il faisait plein de freestyle sur Peri de ses morceaux. Ah, mais il était passé la dernière fois sur mon live, il a dit qu'il était à la retraite. En gros, qu'il avait stoppé quoi. Il a un peu arrêté, ouais. C'est grâce à 1000 SMD, super gros. Putain, Jarod sur mon live, mon gars. Putain, quel honneur, mon gars. Jarod. Il va arriver sur le fer, tu connais les Bahema à gueule. Tu connais les Bahema, salope. 1000 SMD à valider. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est du rap d'aujourd'hui, ouais, c'est pour ça. Ah, je suis trop vieux, moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Moi. Ah, mais il est lourd. Mais bon. Le reste. Et même dites-vous que sur Periscope, la dernière fois, il y a un mec qui s'est connecté et son pseudo c'était Medjin officiel. Tu vois, il avait beaucoup d'abonnés, mais je dis non, ça peut pas être le vrai. Tu vois. Medjin, oui, je connais. Mais c'est le vrai en fait, c'est le vrai Medjin qui est sur Periscope. Ah, pourquoi ce serait le faux? Il n'y a pas que des comptes fake. Parce que, c'est pour ça il y a tellement de comptes fake que moi je disais, bon, bah c'est pas le. Et comme je l'ai vu sur le live à Sancho la dernière fois et que même Sancho il lui parlait genre normal, je dis ouais, c'est le faux, mais en fait c'était le vrai. Je sais même pas si Sancho il le savait aussi, tu vois. Et qu'est-ce que t'en sais que c'est le vrai? Tu as vu ses lives après? Bah ouais, tu allais dans les trucs là, il diffuse de temps en temps. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Medjin, ouais. Je connais à la rigueur, mais alors moi je me suis arrêté à 2008-2009, après j'ai écouté plus de rap. Donc, ouais, moi aussi c'est plus vers 2006-2007 que j'ai arrêté, tu vois. Voilà. Ouais, tous les trucs maintenant là, c'est pas méchant, hein, monsieur Emrikino, hein. Mais franchement, moi le rap de maintenant c'est pour les gamins, quoi. Je suis trop vieux pour ça. C'est bizarre, c'est là qu'on prend même s'il a la voix d'un puceau de 14 ans, mais... Dans ta gueule, espèce d'homosexuel.
La banane, elle est Toi, tu contente. La banane, elle est contente. Oh, Iron Dam Dam, ça va? Bon, mais vas-y, l'historien, commence à faire un freestyle. Oh non, moi, je fais pas de freestyle, moi. Je suis trop vieux, j'ai arrêté toutes ces conneries. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais, maintenant. Ça va et toi, Dam Dam? Regignati. Ça marche bien en fait, ton bot là, ton eggbot là. Ouais. Ah, c'est un vrai. Ouais, c'est un bot. Mais tu sais qu'il y en a qui s'embrouillent avec le bot. J'étais mort de rire hier. Il y en a qui disent, ouais, tu veux quoi toi et tout? Je te nique ta mère et tout. Tu sais, je dis, oh les gars, c'est un robot. Il y a vraiment des gogoles. Je te jure. Mais j'aimerais bien le paramétrer, mais bon, ça coûte 10 € par mois. J'aimerais bien mettre des messages automatiques. Iron Dam Dam, je passe sur Skype si tu veux après. 5-10 minutes. Le débat fini, ouais, il est fini le débat, ouais, je crois. Hein. À part si l'historien veut relancer quelque chose. Ou... Je vais relancer, moi, dans 20 minutes, je vais donner la douche à ma fille, après je vais chercher ma nièce à l'école. Soit. Je couperai le live là après, dès qu'ils partiront, et je relancerai un live. Mais ce sera un live tranquillou, quoi. Tu vois, on va parler, on dira des conneries, tranquille. Voilà, enculé des robots. On baise les mondialistes. Yeah, Shankla, yeah. Vous avez entendu cette histoire qu'ils étaient en train de faire des robots sexuels, carrément des humanoïdes, enfin des robots. Ouais, mais ça fait un moment ça existe ça au Japon. Mais carrément, avec genre la sensibilité, tu vas les toucher, ils vont faire. Ouais, ils ont une sensibilité sexuelle et tout accrue. C'est vraiment de la misère sexuelle, c'est un truc de malade ça. Prends avec des robots. C'est mieux qu'une femme réelle, il a dit. Qui a dit ça? Shankla. Putain, ce mec. Avec sa tête de. C'est quoi sa photo de profil? C'est Lénine ou c'est Marx? Non, ou c'est Trotsky? Non, c'est sa tête. Il le sait, il a testé, c'est pour ça. Alors, ça fait quoi, Shankla, de se taper une poupée gonflable? Poupée gonflable. Bah, ça coûte cher, hein, ça coûte au moins. J'ai entendu des prix, ça pouvait aller jusqu'à 10 000 ou 15 000 €, hein, des trucs comme ça, là. Les robots sexuels. Ouais, vaut mieux aller aux putes, quoi. Ah bah ouais, hein, c'est moins cher. Hein. Putain, c'est lui, putain, on dirait. Il a trop la dégaine d'un mec du début du XXe siècle, genre un révolutionnaire italien ou ouais. genre Gramsci ou Trotsky, un truc comme ça, quoi. Je crois qu'il a volé la moustache à son grand-père. Hein. Il a marqué quoi? C'est magnifique, comment elle accepte tout. Il a dit c'est mieux, au moins elle accepte tout, tu sais. Bah, une prostituée aussi, ça accepte tout. Ah. On peut lui faire un book cake, un gloriole. National communiste. Ah, t'as un Nazball, toi? De Trotsky. Quoi, il est Nazball, le mec? Ouais. Il est national bolchevique? C'est un peu ça. Ah, c'est un Nazball. C'est comme les Nazball en Russie, il y a ça aussi. Leur logo, c'est genre le même logo que le parti nazi, sauf qu'au milieu, avec une vastica, il y a une faucille et un marteau. Ouais, à l'ancienne, ouais, c'est les anciens symboles. Un communiste nationaliste? Ou un nationaliste communiste, c'est pareil, de toute façon. De toute façon, le communisme, c'est de la merde. Ah, moi, je suis pour le communisme, mais bon, comme c'est un peu mort... Ah non, moi, je suis pas pour. Hey, j'ai été, moi. J'ai connu. Comment est-ce Glad? Moi, je suis un ancien gauchiste, moi. Et tu n'as pas voté Mélenchon? Ah non, moi, je voterai jamais Mélenchon, franc-maçon. Ah. T'as rêvé jamais de la vie. Fallait voter Front National. Moi, j'ai voté Front National pour la première fois de ma vie. Ah ben c'est bien. Avant, je votais Parti communiste. Après, je suis parti dans les partis d'extrême gauche. Ouais, le NPA. Ah, j'étais à l'ALCR et puis au NPA. Ouais. Putain, j'ai vu comment c'était. Hein. Oh là là, je me suis barré. Après, j'ai pas fait. J'ai dû faire aller. J'ai fait 5 ou 6 ans et après, je suis parti. Enfin, ça. Puis après, je me suis un peu intéressé à égalité et réconciliation. Ouais. Alain Soral, tout ça. Il y a des choses qui disent qui sont intéressantes, hein. Mais après, ouais. Moi, j'écoute juste Kiki, après ça. Moi, la réconciliation, moi, j'y crois pas, moi.
Non, la réconciliation, elle peut se faire. Mais pas avec les personnes qui sont assimilées et intégrées. Se refera quand il y aura eu une bonne guerre et que tout le monde aura pris une grosse tarte dans sa gueule. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ça, ouais. Bah oui, j'assume, bonhomme. Bah oui, j'assume d'avoir soutenu le NPA. Je regrette pas. Hein. C'est ma vie. Maintenant, c'est sûr que j'étais dans l'erreur. Mais quand tu fais quelque chose, faut jamais regretter. Bien sûr que j'étais dans l'erreur, mon petit chocolat. Mais moi, j'assume. Hein? T'aurais pu voter Poutou, hein? Ça jamais de la vie, vas-y l'autre. La salle, les gars, la salle. On veut désarmer la police. Bah, à la rigueur, ouais, j'aurais voté la salle, tu vois. Mais on veut désarmer. C'est vrai qu'en disant ça, il s'est discrédité puissance 12. Non, mais lui, c'est un gros con, quoi. Premier débat, il avait sorti la seule punchline qui m'a fait applaudir le débat. Mais après, dans le contre Marine Le Pen, là? Ouais, ça m'avait fait rire, ça. J'avais applaudi parce que j'étais en train de m'endormir. Il a dit ça. Je dis, oh putain, Poutou, il a parlé. Il a dit un truc intelligent. Ah, Poutou. Zemmour, jamais de la vue, je veux pas voter Zemmour. Ce gros troll de Chanclave. Qui nique sa mère, Zemmour. Putain, lui, c'est un gros con, lui, je peux pas le supporter. Je l'encule. Non, moi, Zemmour, je l'aime bien, moi. Ouais, mais le mec, il dit des choses, mais en vérité, il fait du Soral, mais du Soral light, quoi. Non, il fait du Soral, mais juif. Voilà. Votez Coluche. Il a accrédité, quoi, il a le droit. Ouais, lui, il peut tout dire, ouais. Il sera jamais au pilori. Hein. Bah, c'est pas un goïm, alors il peut, hein. C'est clair. Ouais, si t'es un goïm, tu dis tu dis ce qu'il dit, bah tu te retrouves à la 17e chambre, au tribunal. Parce que nous, on n'a pas la multicarte. On n'a pas, moi, j'ai pas la multicarte. Moi, je suis français de souche. Je suis catholique et en plus, je suis un ancien communiste. Alors, je cumule toutes les tares pour les. De toute façon, ancien coco, pour eux, ça te suit à vie, hein, ils le savent. Hein. Bah oui. Nous sommes éternellement liés à Israël. Ah, ça, c'est Valls. Quand même, c'est Valls. Ah, vous avez vu l'histoire de Valls à Ivry, là, comment il s'est fait clasher en pleine rue? Ah non, j'ai pas vu. Il s'est fait pris à partie par des mecs des mecs de cité et tout, là, et des gens dans la rue à Ivry. Il s'est fait mettre minable. Oh là là, il s'est fait mettre minable. Il y a un mec qui moi, j'ai vu, comment il s'appelle, l'autre, Francis Lalanne avec son mec, là, parce qu'il se présente contre Valls. Putain, c'est un charlot, ce mec. Ouais, tous les mecs des quartiers, ils disaient, ouais, mais franchement, nous, on vous aime bien, on préfère largement vous que Valls et tout. Pour te dire à quel point c'est la honte pour lui. Il y en a même un qui a dit, ouais, j'espère que Dieudonné, il va vous laminer, comme ça, on vous verra. Mais comme j'aimerais qu'il soit devant lui, mais franchement, je bande rien qui pense. Mais apparemment, il y a un sondage, enfin, c'est qu'un sondage, hein. Mais apparemment, il n'est pas sûr d'être au deuxième tour. Et s'il était au deuxième tour, il serait battu contre la candidate de la France Insoumise, là, de Mélenchon. Là. Ouais, la Myriam, je sais pas quoi, là, ouais. Ouais. À mon avis, ouais, c'est plus elle qui a des chances de passer. Moi, si j'aimerais bien déménager juste pour voter Dieudonné, tu vois. Franchement. Ah ouais. J'aimerais bien être curieux, voir quel score il va faire. Ouais, bientôt, ouais. Bientôt, on saura dans 10 jours. Ça va être marrant, on verra. La France aux urnes. On va voir comment ils vont faire le gouvernement En Marche. Là. Moi, je crois qu'il y aura, malheureusement, pour le premier tour, je sais pas, mais je sais pas s'il y aura moins de participation qu'au présidentiel, parce que les législatives, dans la forme dans laquelle ils l'ont faite, parce qu'avant, les législatives, c'était avant les présidentielles, et depuis le quinquennat, c'est après les présidentielles. Donc du coup, avant, il y avait un peu plus de participation. Le fait de les avoir mis après les présidentielles, du coup, les gens ils se mobilisent moins, ils vont moins voter. Ben surtout avec les élections qu'on a passées maintenant, qu'on a voté en plus, c'est trop proche. Le pire, le problème, c'est que c'est trop proche collé après la présidentielle. Donc, du coup, la campagne pour les législatives, elle est super courte. Soit tu es obligé de la faire pendant les. Pas de recul sur le gouvernement. Tu peux pas savoir. Et puis voilà, quoi. Mais bon, on verra. Mais bon. Quand tu vois l'autre connard de Barouin qui dit on fera si on n'est pas au deuxième tour et qu'il y a un candidat du Front National qui est contre le PS ou un candidat d'En Marche ou un autre candidat, on se désistera et on appellera à voter contre le Front National. C'est vraiment une pute, ces mecs. C'est tous des putes, les Républicains. De toute façon, tu vois bien qu'ils n'ont pas d'envergure. Hein. La plupart, ils sont ralliés à En Marche. Les autres, ils essayent de faire bonne figure. Mais bon, au final, ils sont perdus. L'autre Fillon, là, en 3 secondes, il baisse son froc. À peine le résultat est passé, l'autre, il a baissé son froc. Il a dit j'appelle à voter Macron. Mais putain, il faut arrêter les mecs, quoi.
Non, alors que c'était perdu d'avance. Tu vois, s'il avait eu un tout petit peu plus d'honneur, il serait désisté. Et après, il aurait pu faire ce qu'il veut. S'il veut appeler à voter Macron. Mais le mec, il a quand même essayé de porter ses couilles. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, il n'en avait pas. Ouais. Ah, il avait porté ses couilles, il aurait dit bon, je donne pas de consigne de vote. Ben ouais. Voilà quoi. Un peu comme le mec là du Jean-Frédéric Poisson, là, le mec du Parti chrétien-démocrate. On lui a demandé genre quelle consigne de vote il donnerait, machin. Comme tu sais, c'est un parti qui est associé aux Républicains. Il a dit que lui, en l'état actuel des choses, il pourrait pas appeler à voter Macron, car Macron, c'est le mariage pour tous, c'est l'ancien gouvernement de Hollande. Moi, je suis contre, donc je peux pas appeler à voter pour une personne comme ça. Donc voilà. Mais en plus, il y a un candidat, j'ai vu, il y avait des candidats législatifs, il y a un candidat là, je suis dans le sud ou en Isère ou je sais pas quoi, là, un mec du Parti chrétien-démocrate qui se désiste en faveur d'un candidat du Front National parce qu'il considère qu'il a plus de chances de gagner la législative, donc du coup, il s'est désisté en sa faveur. Ouais, c'est un peu logique, hein. C'est des partis proches. Donc, oui. C'est des partis proches. Hein. Ouais, les gens, je vais couper le live, les gens. Je vais couper le live et tout à l'heure, on fera un qui veut gagner des millions là. Tout à l'heure, je sais pas. Ah ouais, si tu veux, je repasserai dans la soirée. Vous êtes déjà passé quand je faisais le qui veut gagner des millions? Non, pas du tout. Putain, en fait, j'ai le jeu PC, tu sais, je le partage à l'écran sur Periscope et on répond tous ensemble, quoi, tranquille. Ça, c'est des merdes et les mecs laissent tomber. Vas-y. Il n'y a que des mais ça va être drôle. J'aime bien voir la culture des gens. La dernière fois, il y avait une question, c'est d'où viennent les muscles cardiaques et tout ça. Alors t'avais poumon, cœur et tout ça, et ils ont tous répondu poumon. Ah ouais? Cardiaque. Ouais. D'accord. Quand tu fais une crise cardiaque, c'est que tu as le poumon qui s'emballe en fait. Ouais, voilà. Donc du coup, ils ont tous, je te jure, ils ont vraiment tous répondu poumon. Et j'ai cliqué sur poumon. Il y en a faux, et il y en a un, il était mort de rire, il a dit bande de trous du cul, on va vous sortir tous de la côte rep Périscope, bande d'enculés, tu sais. Oh, ça prouve bien le niveau, quoi. Il y en a, franchement, ils sont vraiment nazes. C'est la vie. Non, mais je reviendrai, ouais. C'est à quelle heure tu fais ton péri, là pour le live je vais couper, je fais ça dans 20 minutes. Ouais, moi, je reviendrai plus tard. Et du coup, tu fais pas de Skype si, on pourra se mettre sur Skype en même temps, si, bien sûr. Vas-y, on fera un Skype, alors. C'est bon. Ouais, y'a pas de soucis, ouais. Plus tard. Allez, je vous dis à plus tard, ouais. À plus tard. Allez, ciao. Ciao les gens, je vous dis à tout à l'heure. Je compte sur vous pour venir. Merci à tous pour vos cœurs, les follow et compagnie. Merci beaucoup.